5 signes que ton ex te teste. Alors déjà, pourquoi est-ce que ton ex te teste? C'est assez simple. En réalité, ton ex subira justement plusieurs sortes d'émotions. Lorsque ces émotions négatives liées à la rupture vont pouvoir redescendre, elle va passer par une phase de soulagement, d'excitation, de tristesse, de colère et de questionnement. Et cette phase de questionnement, justement, l'amène plusieurs types de questions. Qu'est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a réellement changé? Est-ce qu'il a retrouvé quelqu'un? Et là, en fait, elle est dans une phase de doute. Le doute vis-à-vis de votre changement. Est-ce qu'en fait, il s'en fout de moi? Jusqu'à, en fait, elle puisse vous renvoyer un message. Parce qu'elle est à bout émotionnellement. Et alors, pourquoi est-ce qu'elle va venir vous tester? C'est parce qu'elle a envie de se donner l'approbation et de se dire « Non, mais mon ex, il est encore derrière moi, il m'aime encore, je suis validé, c'est bon. » Ça fait tellement du bien d'être aimé. Même par quelqu'un que l'on ne désire pas forcément, mais ça fait du bien. Et pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est parce que votre ex estime avoir plus de valeur que vous aujourd'hui. Celui qui fait passer des tests, c'est celui qui domine. Et pourquoi donc elle vient vous tester? Parce qu'elle estime qu'elle a beaucoup plus de valeur que vous sur le marché de la séduction. Ce qui peut être vrai, hein, ou bien faux, mais c'est ce qu'elle estime. Vous savez, quelqu'un qui vous teste, c'est souvent quelqu'un qui se pense supérieur, okay, dans n'importe quel cas de figure. Secondement, elle veut voir si vous avez réellement changé. Si concrètement le mystère que vous avez laissé lors de votre no-contact est bien réel, ou est-ce qu'il est falsifié? Est-ce que vous êtes encore aussi acquis, aussi gentil qu'auparavant? Et le troisième point de pourquoi est-ce que votre ex vous teste, c'est parce que c'est un jeu pour elle, parce que ça la stimule émotionnellement. Ce qui est plutôt une bonne chose pour vous, parce que ça voudrait dire que vous êtes directement vecteur d'émotion pour elle. C'est pour cela qu'il faut bien répondre à ces tests-là. Une fois que cela est dit, passons au premier test que votre ex va vous faire. Alors, le plus fréquent, c'est clairement le chaud-froid. Donc votre ex, en fait, va être très avenante vis-à-vis de vous, et ensuite le lendemain, totalement froide. Alors, c'est parce que vous faites une erreur. Parce que vous n'avez pas le rapport de force et parce que justement, vous lui laissez croire qu'elle est meilleure que vous. Parce qu'en fait, vous êtes trop acquis. Du coup, en fait, elle va avoir une sorte de poussée de dopamine à pouvoir vous parler, à bien pouvoir discuter avec vous. Mais une fois qu'elle a ce qu'elle a voulu, ben, ça redescend en fait. J'ai eu faim, j'ai mangé, je n'ai plus faim. Ok. Moi, ce que je veux, c'est l'affamer. Ok. C'est lui donner faim tout le temps et ne pas réagir lorsqu'elle va justement être beaucoup plus froide. Donc, en fait, les gars, pourquoi est-ce que cela vous arrive? C'est parce que vous ne mettez pas de tempo. C'est parce que vous n'arrêtez pas les discussions et du coup, vous êtes soumise à elle. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque les discussions se passent extrêmement bien, vous coupiez la discussion. Ouais, je dois faire quelque chose, voilà, ça m'a fait plaisir de te parler. Et ensuite, c'est à elle de revenir vers vous. Parce que vous n'aurez pas ce côté froid. Si elle n'a pas envie de vous parler, elle ne vous parlera pas, tout simplement. Mais gardez une même ligne directive. Et c'est là où, en fait, vous allez pouvoir lui transmettre du doute. Parce que si vous ne faites pas ça, à un moment, votre ex, elle va être froide. Parce qu'elle sent qu'elle contrôle. Votre ex, lorsqu'elle revient vers vous, elle ne doit plus rien contrôler. Et c'est ça, en fait, qui fera qu'elle aura réellement de l'attraction pour toi. Attraction se fondant sur la séduction, séduction même sur le doute. Le doute de pouvoir réellement te perdre et le doute, est-ce que je lui plais encore réellement aujourd'hui? Et ça, en fait, ça va signifier un challenge, un défi. Et c'est ça qui va stimuler émotionnellement ton ex. Donc en fait, pour pas qu'il y ait ce chaud-froid, il faut que vous coupiez les discussions et pas que vous les relanciez. Et vous la laissiez faire tous les premiers pas. Et si elle te met en vue, exemple, hein, ou elle te répond pas, elle te fait attendre 3 heures, et si elle fait ça, ne réagis pas. Ok? Ne réagis pas. Dis pas, ouais, ça se fait pas de mettre des vues, blabla. La bloque pas, commence pas à la supprimer. C'est totalement débile et c'est émotionnel. Prends sur toi, elle est en train de te tester. Tu sais ce qu'elle fait. T'as un coup d'avance en réalité. Maintenant, voilà, rends-lui l'appareil si je peux dire. Fais-lui bien comprendre qu'elle a beaucoup plus d'intérêt à revenir avec toi que toi avec elle. Soi-disant, sois beaucoup plus distant. Enfin, sois beaucoup plus détaché. Sois pas distant forcément lorsque tu lui parles, mais sois beaucoup plus détaché lorsque tu ne lui parles pas. Ça, c'est extrêmement important et c'est là où ton ex sentira que tu as une vie remplie en fait. Et c'est ça qui lui donnera envie tout simplement. Le second signe, c'est justement que votre ex va être ami avec vous. Alors, beaucoup de coachs disent que justement, il faudrait refuser cette amitié, que nous ne sommes pas faits pour être amis. Si tu reviens me parler, c'est pas pour être ami, etc. Alors, pourquoi est-ce que je suis contre ça? C'est parce que votre ex ne pense pas réellement être ami avec vous. En réalité, hommes et femmes, nous ne sommes pas amis. Et une femme que tu as poutrée, une femme qui s'est fait poutrer par toi, pas se dire consciemment, il va devenir mon ami. Une femme qui t'a réellement aimé ne peut pas se dire consciemment, je vais devenir son ami. Ou du moins, elle est dans le déni et se ment totalement elle-même. En réalité, je pense sincèrement que lorsque, et d'ailleurs ça m'est même déjà arrivé, personnellement c'est pour ça que j'en parle, lorsque ton ex te dit qu'elle veut être amie avec toi, c'est qu'elle trouve un prétexte pour pouvoir te contacter librement. Pour avoir pas une sorte d'anxiété au niveau justement de la communication avec toi et qu'elle puisse être libre émotionnellement. Soi-disant quand même, elle a dit à tout le monde qu'elle t'avait quitté pour de bonnes raisons.
Elle s'est fixée ces bonnes raisons-là. Elle n'a pas envie de se donner tort. Et être amie, c'est mettre, entre guillemets, presque aucun mot sur votre relation. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre de pouvoir renouer avec ton ex. Et même pouvoir même la tester. Et toi, reprendre le rapport de force pour lui faire comprendre que non, 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 vous n'êtes pas... Et là, même, tu peux rigoler avec elle sur cela. Et tu peux même la tester. Ouais, je vais en date. Je vais en date, vu que t'es mon ami, je peux te poser une question. C'est quoi ma meilleure tenue? Ah, c'est ça? Tu penses que c'est ça? Et là, tu vas voir tout de suite. Elle va bouder. Elle va bouder, c'est là où, en fait, tu vas la titiller. En fait, tu vas dire non, c'était bon, c'était une blague, c'était juste pour voir comment t'allais réagir. Trop marrant, etc. Et elle va bouder. Bien entendu, tu ne vas pas réagir. Ton ex va dire que vous êtes amis. Ne prends pas ça comme argent comptant. C'est faux, vous n'êtes pas amis. Vous n'êtes pas amis, c'est faux. Mais c'est le seul prétexte qu'elle trouve pour pouvoir justement être alignée avec elle-même, pour pouvoir te parler. Ne refusez pas ça, les gars. Prenez de la hauteur. Justement, c'est un bon signe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de se détacher de vous. Si vous lui dites, les gars, ah non, mais moi, je ne veux pas rester ami avec mon ex, jamais, jamais. Et si vous aviez été trop acquis, en fait, vous l'êtes encore plus. Parce que vous lui prouvez que vous n'êtes pas détaché émotionnellement. Ami, oui, comme dans le Nord, quoi. Cousin, cousine. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas si sérieux. Ne soyez pas dans quelque chose de trop fermé. Soyez libre, soyez émotionnel. Et, alors, pas émotionnel vis-à-vis d'elle. Soyez plus libre et soyez plus cool. Soyez plus séduisant. Ayez beaucoup moins d'attache à ces mots-là. Parce que, en réalité, elle va pas avoir un comportement d'ami. Mais elle peut dire que vous êtes amis. N'écoutez pas les femmes. C'est contradiction sur contradiction. Il ne faut absolument pas que vous écoutiez ces conneries. Bordel de merde. Elle veut être amie. C'est faux. Mais accepte cela. Dis oui, bah, t'es comme ma cousine finalement. Ok. Donc allez dans son sens. Parce que votre ex va se dire non, il va refuser ça. Il va vouloir me courir après. Blablabla. Non, ouais, si tu veux, on peut être amis. T'es comme une cousine pour moi, dans le Nord. Et là, vous êtes insolent. Vous êtes sûr de vous. Et puis, c'est assez drôle finalement. Et vous arrivez même à sexualiser. Donc, être, entre guillemets, ami avec son ex ouvre le champ des possibilités. Troisième signe, ton ex te critique. Alors, ne jamais réagir justement à ces critiques. Vous devez rester froid, impossible, et dire ouais, t'as sûrement raison, blablabla. Alors, sauf si ça vient vous manquer de respect. Si elle vous manque de respect, écartez-la. Écoute, tu me manques de respect, on va arrêter de parler. Tiens, toujours. Ça, c'est extrêmement important. Que ce soit votre ex ou une autre femme, ou même quelqu'un en particulier, mais votre ex encore plus, parce que je pense que vous avez une attache émotionnelle vis-à-vis d'elle. Mais si elle vous critique, allez dans son sens. Allez dans son sens, ne montrez pas que ça vous touche. Si votre ex fait ça, c'est pour, en fait, c'est pour avoir le dessus sur vous. C'est pouvoir se dire, ah mais ça le touche, j'ai un impact sur lui. Rien, nada, gérez vos émotions. Et ne soyez pas dans l'attente vis-à-vis de votre ex et ne soyez pas dans la recherche de son approbation. Si elle vous critique, on s'en fout totalement, ok? Laissez passer cela. Quatrième signe, c'est que ton ex est extrêmement émotionnel. Elle va te rappeler justement les bons moments du passé, dire ouais c'était bien, ah ouais tu me manques, bla 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 bla. Alors ça c'est encore un test, elle veut que tu lui tombes droit dedans, et que tu puisses lui dire ouais j'avoue c'est vrai. Et là crois-moi, la discussion va être émotionnelle certes, mais le lendemain elle va être très froide avec toi. Parce qu'en fait elle aura eu sa dose d'émotion, elle aura eu ce qu'elle voulait, du coup elle ne voudra plus rien avec toi. Alors non, rappelle-lui que c'est terminé, que vous avez très bien avancé et que c'était la meilleure chose pour elle. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a décidé et finalement, elle a pris une bonne décision. Donc, si elle te dit que tu lui manques, elle te pose même la question, ne réponds pas. Beaucoup de gens pensent qu'il faudrait répondre à tout ce que demande votre ex. C'est complètement faux. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et avoir le rapport de force, c'est aussi décider ce à quoi on va pouvoir répondre. Et je pense que certaines questions du style, oui, est-ce que je t'ai manqué, blablabla. Ne répondez pas, les gars. Ou alors, soyez détachés, dit ouais, hein, au début. On s'en fout, bordel. Soyez justement beaucoup plus nonchalants. Ne prenez pas cela comme si la réponse que vous alliez donner va être déterminante pour son retour. Alors, dans un certain sens, oui, parce que si vous lui apportez trop d'approbation, votre ex va avoir ce boost et du coup, elle va se réen aller. C'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez plus détaché. Donc, ne lui répondez pas forcément à ce genre de choses. Et même, j'ai envie de vous dire, allez à contresens. Pourquoi tu me poses cette question? Je t'ai manqué? Ah, on dirait que oui. Boum, rapport de force, rapport de force, rapport de force. Toujours ce rapport de force. Donc, les gars, n'essayez pas de plaire à votre ex. C'est ça que je vous dis. Et si elle vous dit justement, oui, tu me manques, blablabla, ah ouais, prouve-le. Ah ouais, prouve-le. Mettez-la justement dans l'attitude à prouver des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et le cinquième signe, c'est concrètement que ton ex est jalouse. Alors, soit elle est jalouse, soit elle va vouloir déclencher de la jalousie vis-à-vis de toi. Ok. Donc, admettons, elle te dise, oui, je parle à quelqu'un d'autre, blablabla, blablabla. Tu dois aller totalement dans son sens.
Si elle te dit oui, ce soir, ce que j'ai déjà reçu personnellement, je te trahis, je sors en boîte de nuit. Ah mais c'est cool, mais pourquoi tu me dis ça? Enfin, tu me trahis de quoi? On n'est pas en couple. Boum! Vous l'explosez. Vous êtes beaucoup plus détaché et vous ne rentrez pas dans ces tests. En fait, si elle vous dit ça, c'est que elle se dit, est-ce qu'il a la valeur, justement, pour pouvoir me séduire? Et si votre ex vous dit ça, les gars, vous devez totalement aller dans leur sens. Totalement, mais dire, mais c'est bien, putain, que tu sortes après la rupture. C'est bien, c'est vraiment bien. Comme si vous en aviez, mais rien à foutre. C'est comme ça, tu pourras faire des rencontres, etc. Genre, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous que t'ailles frotter d'autres hommes. C'est ce que vous devez lui faire ressentir. Et il est possible, justement, que votre ex soit jalouse de vous. Ouais, mais c'est qui toutes les filles que t'ajoutes? Toujours, pourquoi ça te gêne? On n'est pas en couple. Vous la déstabilisez. Et c'est à votre tour, justement, de la tester. Mettez-vous, justement, dans la position de celui qui n'a rien à lui prouver. Vous devez seulement vous prouver à vous-même que vous êtes capable de bien gérer vos émotions et de répondre à ces tests petit à petit, petit à petit. Et encore une fois, la reconquête amoureuse n'est pas un long fleuve tranquille. C'est bien entendu des émotions fluctuantes comme cela. Donc oui, il va y avoir des hauts. Oui, il va y avoir des bas. Mais justement, c'est pour cela que nous vivons les relations. C'est pour avoir ces émotions. Donc ne refusez pas le jeu. Ne refusez pas que votre ex vous teste. Et si vous dites « Oui, c'est insupportable, mon ex ne devrait pas me tester, c'est pas ça l'amour, ferme ta gueule et casse-toi !» C'est que tu refuses de jouer au jeu de la séduction. Mais tu es obligé de t'y conformer. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que tu pourras retourner la tendance, justement, vis-à-vis de toi et de ton ex. Bien. Maintenant, si tu veux intégrer notre académie dans laquelle nous avons pu aider plus de 800 hommes aujourd'hui à pouvoir reconquérir leur ex, va cliquer sur le lien dans la description. Tout simplement. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Ciao.